Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 11 septembre et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Une partie de cette édition sera consacrée à la rentrée scolaire, que ce soit les plus petits en maternelle ou la rentrée également des étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers. Nous retournerons en Chine suite au voyage officiel du prince Albert II. Monaco Télécom y a signé un partenariat qui permettra à la principauté de devenir le premier pays à être couvert à 100% par la 5G d'ici l'été prochain. Et enfin, nous ferons un tour d'horizon sur ce qui se fait en matière de vélo électrique à Monaco. Et ce sera votre Focus Info. Mais avant de développer ces titres, sachez, et ça va faire la fierté de tous les Monégasques, le jeune pilote de F1 Charles Leclerc vient de signer avec son écurie de cœur Ferrari. Le Monégasque a été membre de la Ferrari Driver Academy en GP3 et en Formule 2. Il a fait ses débuts cette année en Formule 1 au volant d'une Alfa Romeo Sauber. Et on l'a appris officiellement ce lundi, il a signé avec la Scuderia pour la saison 2019. Il sera aux côtés de Sébastien Vettel. Rentrée tout en douceur pour les plus petits qui ont pris le chemin de la maternelle pour la première fois. Un grand jour pour les enfants et les parents avec de l'appréhension. Vous allez voir un petit peu de pleurs quand même. Mais rassurez-vous, ça ne dure pas longtemps. Une équipe de Monaco Info a assisté à la rentrée de ces classes à l'école Stella. Reportage. Cartable tout neuf sur le dos, une main dans celle de papa ou de maman, l'autre serrant un doudou. Et premier pas dans un nouveau monde. Ce matin est un jour particulier pour ces tout-petits. Ils ont 3 ans et font leur rentrée en petite section de maternelle à la toute nouvelle école Stella. Un événement pour eux et pour les parents aussi. Elle était très contente, ça fait 2 semaines qu'elle prépare son cartable tous les soirs, donc non, ça allait. Ça fait 3 ans qu'il va à la crèche, mais c'est vrai que là c'est un petit peu particulier, mais il a l'air très content, donc nous aussi. Le papa aussi ? Oui. On respire un petit peu après. Il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe pendant toute la semaine, donc c'est sympa. Donc c'est un soulagement pour vous en fait. Ça soulage un petit peu aussi, oui, bien sûr. Les parents ont le droit d'accompagner leurs enfants jusqu'à la salle de classe. Une transition en douceur que tout le monde essaie de vivre sereinement. Puis, après les bisous et câlins, c'est l'inévitable séparation. Et là, beaucoup d'hésitation et de gros chagrin. Au moment de voir maman partir. Quant au papa, il cherche comment s'en sortir. Les parents lâchent bien souvent leurs petits pour la première fois. Et ce n'est pas toujours facile. Ça allait, mais là, visiblement, ça se passe pas très bien. On verra. Et c'est vous qui avez envie de pleurer. C'est ça. C'est notre deuxième, donc on est un petit peu habitués. Mais ça, oui, ça fait toujours quelque chose. Mais après, ça va bien se passer. De toute façon, on sait très bien que ça dure 5 minutes, pas plus, et qu'après, voilà. c'est jeux et activités. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. On est confiant. Fort heureusement, la maîtresse trouve quelques mots réconfortants. La première année en 3 ans, effectivement, c'est une transition, donc c'est pas facile pour les enfants de comprendre qu'ils sont plus à la crèche et ils changent d'établissement, ils changent de personne, ils ne connaissent pas grand monde. Voilà. Les moins inquiets s'éclipsent plus vite. Ils sont confiants. Les premiers contacts se nouent et les enfants se retrouvent autour de jeux. Ça, c'est pas un tyrannosaure. Ils sont à qui les dinosaures ? Ils sont à tous. C'est pour tous les enfants qui sont dans la classe. Une fois les parents partis, les enfants trouvent peu à peu leurs repères. Et c'est maintenant l'heure de la chanson. La toute première de l'année. La première journée d'école peut débuter de façon plus sereine qu'elle n'avait commencé. Alors déjà, on leur apprend à devenir élève d'enfants, à apprendre qu'il y a un espace dans lequel on est élève, que l'on partage avec d'autres, où on va leur demander certaines choses, où ils ont bien sûr des droits, mais aussi des devoirs, des règles à respecter. Voilà, c'est la première des choses que l'on fait en petite section de maternelle. Après, on découvre le monde des lettres, le monde des chiffres, le monde des formes, on découvre tout. Tout ce qu'on peut travailler à l'école. On commence à notre niveau et avec humilité. Pour les élèves des moyennes et grandes sections de maternelle, pas de peur, pas de pleurs, la rentrée s'est passée comme sur des roulettes. Suite de cette rentrée scolaire, vous venez de voir les plus petits, place à présent aux plus grands après le bac avec les étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers, l'IFSI. La nouvelle promo a été présentée au ministre des Affaires sociales et de la Santé. Reportage.
Pas de stress et encore moins de pleurs, contrairement à la rentrée scolaire dans les écoles maternelles. Les étudiants de première année de l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers, ont fait leur rentrée la semaine dernière. Et ce lundi, cette nouvelle promotion a été présentée au ministre des Affaires sociales et de la Santé. Cette année, il y avait 135 candidats pour 30 admis seulement au final. Tout d'abord, j'ai commencé par être aide-soignante parce qu'au début, j'ai pas pu passer la formation d'infirmière parce que j'avais la phobie des seringues. Donc je me suis dit que ce serait vite compliqué. Et finalement, au cours de l'expérience que j'ai eue en tant qu'aide-soignante, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui me plairait. Donc du coup, j'ai passé le concours et puis me voilà ici. Alors moi, je suis ici d'abord parce que j'habite ici, donc c'est un peu la praticité. Et aussi parce que l'école est très bien, on est une petite promo. Et après, infirmière, je ne sais jamais quoi répondre à cette question. Mais je sais pas, je pense que c'est une vocation et j'aime bien. Enfin, ça m'a toujours attirée un petit peu. C'est une formation qui est en alternance, bien évidemment, avec une grosse part de formation théorique et une part de formation clinique, puisqu'ils sont 50% du temps sur le terrain hospitalier, voire dans d'autres structures dans Monaco ou hors département. Et cette année, une nouveauté, en plus de l'IFSI, la formation pour de futurs infirmiers, il faudra compter sur l'IFAS, l'Institut de formation d'aide-soignants. Cette formation existait par le passé, et ce jusqu'en 2000. Le CHPG rouvre cette année cette formation d'aide-soignants dans les locaux de l'IFSI. 15 élèves au total bénéficient désormais de cet enseignement. Nous nous sommes rendus compte que nous avions besoin de professionnels formés, qualifiés, et nous avons pensé que ce serait intéressant de proposer à ces jeunes une formation en principauté de Monaco, avec à la clé, s'ils poursuivent leurs études de manière satisfaisante, un emploi, soit à l'hôpital Princesse Grace, soit dans d'autres structures de soins de la principauté de Monaco. Cette nouvelle formation destinée aux aides-soignants bénéficiera d'une mutualisation des enseignements la première année. C'est parti pour ces deux promos avec 3 ans de formation pour les étudiants en soins infirmiers et 10 mois pour les élèves aides-soignants. Suite de notre série de reportages consacrée à la visite officielle du prince Albert II en Chine, avec cette fois un volet dédié aux nouvelles technologies. Monaco Télécom a signé un partenariat avec le géant chinois Huawei qui permettra à la principauté de Monaco de devenir le premier pays à être couvert à 100% par la 5G d'ici l'été prochain. Plus d'explications dans ce reportage sur place d'Alexandra Pani et Sylvain Perrouman. Mélange futuriste et renaissance à la française, les locaux du géant des télécommunications chinois surprennent. Et c'est ici même qu'une importante révolution pour le futur de Monaco a été lancée. Monaco Télécom et Huawei viennent de signer un partenariat, le contrat Nation 5G, qui permettra à Monaco de devenir le premier pays à proposer une couverture 5G sur l'ensemble de son territoire. C'est la nouvelle génération de réseaux. Dans quelques années, tout le monde sera passé à ça. L'intérêt pour Monaco, c'est d'être le premier pays qui l'a, de façon complète. Et donc, parce que quand un pays l'a de façon complète, du coup, ça modifie plus rapidement les usages. Alors, les usages, c'est quoi? C'est les gens utilisent de plus en plus le téléphone comme l'accès principal à Internet. Et donc, il y a de plus en plus de gens au kilomètre carré qui veulent utiliser en même temps. Donc, il faut beaucoup plus de puissance. Deuxième chose, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que quand on appelle une page, le temps de se connecter, il est divisé par 10. Troisième chose, ça créera une révolution, ça participera à une révolution industrielle. Vous avez entendu parler de la production par les robots, vous avez entendu parler de la gestion intelligente des différents objets. La 5G, elle inclut des technologies qui permettent de mettre des capteurs un peu partout et donc de donner aux entreprises des opportunités pour produire différemment et pour moderniser énormément leur outil de production. Avec ses 170 000 employés présents dans plus de 170 pays, Huawei se classe parmi les 3 grands leaders mondiaux. Le géant chinois mise clairement sur sa technologie 5G pour prendre de l'avance sur ses concurrents et séduire l'Europe. Le 5G, aujourd'hui, on ne sait pas encore quelle influence ça va donner, surtout pour le changement de vie sociale. Mais si on regarde le passage de 3G à 4G, donc aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup d'applications qui améliorent la qualité de vie. Donc on vraiment pense que le 5G, quand 5G arrive, ça sera la même chose. Et surtout, on croit que le 5G va donner encore beaucoup plus d'influence sur l'industrie, c'est-à-dire pour les sociétés, l'entreprise et surtout pour le manufacturing. L'arrivée de la 5G en principauté fait suite à une rencontre entre le prince Albert II et Guoping, l'un des dirigeants de la firme chinoise.
à l'occasion du dernier sommet de Davos. Le gouvernement princier voit dans cette avancée l'avenir de la principauté. Aujourd'hui, la 5G permettra de capter beaucoup plus de données, de les traiter beaucoup plus rapidement. Et du coup, avec un réseau de capteurs que le gouvernement va déployer et un hyperviseur, comme on vient de visiter avec le souverain, on pourra vraiment gérer la ville de manière intelligente et transverse. Ce qui veut dire, par exemple, il y a un problème, les pompiers interviennent, je peux analyser et trouver le meilleur façon d'y aller pour eux, bloquer automatiquement certaines routes, changer les feux, et donc avoir des réactions qui seront transverses et intelligentes, soit pour l'électricité, donc tout ce qui est éclairage, soit pour l'eau, soit pour les routes, la mobilité, l'environnement, le bruit. Donc là, on entre vraiment, grâce à la 5G, dans la première brique de la ville connectée. On espère avoir un hyperviseur pour l'année prochaine qui sera vraiment l'espèce de cerveau qui connectera ces données, et du coup, pour en 2020, avoir une vraie ville où la qualité de vie est la meilleure à Monaco grâce au numérique. La transition numérique est bel et bien engagée en principauté. Une première zone pilote sera opérationnelle d'ici quelques jours à l'occasion du Monaco Yacht Show. La couverture sera ensuite totale entre juin et septembre 2019 pour être en ligne avec la sortie des premiers téléphones bénéficiant de la technologie 5G. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. De nouveaux moyens matériels mis à disposition pour la division de police maritime et aéroportuaire. La dotation a été présentée à son Altesse Sérénissime le Prince Albert II en début de semaine. Les fonctionnaires de police pourront désormais compter sur un scooter des mers pour une plus grande capacité d'intervention et de vélos électriques. L'objectif principal recherché est bien évidemment d'accroître la présence policière sur le terrain, en mer et sur terre. Un mois présent sur cette soirée caritative à l'Association des jeunes de Monaco organisée par Grant Thornton dans le cadre de Growing Together in the Community. Ce programme soutient des actions locales et plus particulièrement cette année celle de Interaction and Solidarity qui aide les habitants du Kenya notamment dans la construction de maisons et la Maraude de Monaco qui distribue des repas aux personnes dans le besoin. Et puis, une nouvelle enseigne vient d'ouvrir ses portes en principauté, une enseigne connue par les amateurs de plaisir glacé. Le prince souverain a assisté à l'inauguration des lieux situés quai Albert Ier. Étaient présents également Jennifer Jorgensen et Olivier Voharic, vice-présidente et directeur général boutique de l'enseigne. La petite reine est en train de réussir sa mue. Avec son moteur, le vélo électrique séduit de plus en plus de monde. Même si la France peine à s'accrocher au peloton de ses voisins européens, deux jeunes sociétés monégasques ont flairé le filon. L'une conçoit et commercialise les vélos électriques, l'autre les loue. Voici votre Focus Info, signé Dominique Poulain. S'il y a un sport qui est dur, c'est le vélo, disait Coluche, mais ça, c'était avant. Avant le VAE, le vélo à assistance électrique. Grâce à son moteur, il aide le cycliste dans l'effort dès qu'il commence à pédaler. Adopté par conscience écologique ou par volonté de conserver une bonne santé sans trop transpirer, le vélo électrique pourrait devenir incontournable en ville. Dans cette société monégasque sont pensés et conçus des vélos électriques, au design révolutionnaire avec les dernières technologies. À Monaco, on a un bureau où il y a toute l'équipe réunie. En Suisse, il y a notre bureau d'études avec les ingénieurs qui ont étudié toute la faisabilité du projet. Et on a un atelier ici en Condamine, en Roupletti, où on fait l'assemblage du vélo. À savoir que tous les composants, ils viennent d'Europe. Donc on fait produire nos cadres en France. Nos fournisseurs ils sont majoritairement de l'Allemagne, d'Italie et de la France. Tous les composants ils viennent à Monaco et c'est dans notre atelier que le vélo il est assemblé. Ce vélo pèse 25-26 kg contre 8 pour un vélo traditionnel ou encore une quinzaine de kilos pour un VTT. Sa vitesse de pointe peut aller jusqu'à 25 km/h. Au-delà, il change de catégorie, ce qui implique le port du casque obligatoire, l'immatriculation et une assurance pour son utilisateur. Son autonomie peut atteindre 80 km pour un temps de recharge de 3 heures. Mais l'innovation technologique et les composants haut de gamme ont bien évidemment un coût. Ce vélo
et vendu près de 7 000 €. Il existe aujourd'hui très peu de vélos électriques en plastique, voire pas du tout. Concevoir un vélo en plastique était quelque chose d'un petit peu fou, mais encore une fois, si c'est pour aujourd'hui faire un vélo parmi les 800 vélos existants aujourd'hui sur le marché, ce n'était pas du tout mon objectif. Il a vraiment voulu créer quelque chose de différent. Donc aujourd'hui, c'est un marché à forte concurrence et il a fallu aujourd'hui créer quelque chose de vraiment différent pour se différencier. Les moteurs électriques se sont développés et les constructeurs de vélos se sont dit pourquoi pas venir coller un moteur électrique sur un cadre. Nous, on a pris le problème d'une manière un petit peu différente, c'est qu'on a d'abord fait notre choix du moteur électrique et on voulait un moteur électrique tout en un, c'est-à-dire avec une boîte de vitesse intégrée, le tout dans le même bloc moteur, pour ensuite pouvoir construire un vélo tenant compte des contraintes techniques et structurelles qui nous permettent aujourd'hui d'arriver au vélo que l'on a. Donc on a privilégié la technique, le design, mais encore une fois en partant du moteur qui était pour nous la pièce majeure de notre vélo. Malgré ses nombreux atouts, le vélo électrique peine à s'imposer comme une alternative à la voiture. Et sa pratique, comme mode de déplacement, reste marginale, contrairement aux Pays-Bas ou à la Belgique. C'est une inconnue et c'est une crainte. Les gens aujourd'hui sont dans un système dans lequel ils voient aujourd'hui des cyclistes se balader, peut-être un peu foufou, et à partir de là, ils se disent « oulala, ça doit être dangereux ». Donc nous, aujourd'hui, on est surtout parti de deux principes. Le premier, c'est qu'il a vraiment fallu développer la sécurité, les aspects sécuritaires. Le freinage, l'éclairage, les freins, les indications de freinage, tous ces éléments-là qui pour nous sont des éléments majeurs qui préconisent aujourd'hui la sécurité. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que je pense qu'il y a des infrastructures qui sont aujourd'hui malheureusement beaucoup trop légères et il va falloir vraiment travailler là-dessus. Et on travaille aujourd'hui avec le gouvernement monégasque pour essayer de trouver des solutions, proposer des solutions. On voit aujourd'hui des villes comme Bordeaux, comme La Rochelle, qui sont moteurs de ce type d'activité-là. Et nous, aujourd'hui, on est quand même très en retrait. Après, Monaco est compliqué en termes de gestion des aménagements urbains, donc il va falloir vraiment essayer de trouver des bonnes solutions. Je pense qu'aujourd'hui, on a en tout cas ici un cadre qui pourrait nous permettre de développer un réel laboratoire des véhicules électriques. Alors très sincèrement, c'est génial. Je n'ai que ça à dire. C'est la première fois que je fais du vélo électrique et je peux vous dire que c'est un agréable plaisir. C'est très facile, naturellement, puisque vous avez des paramoteurs. Et en plus, c'est économique et puis c'est bon pour la santé. Je vous conseille d'opter pour le vélo électrique. Beaucoup de personnes sont encore réticentes à opter pour le vélo électrique, souvent perçu comme trop fatigant ou doté d'une faible autonomie. Pour en finir avec ces idées reçues, une société de mobilité électrique en principauté décide d'organiser pendant 3 jours une opération de promotion. Elle met à disposition du public ses vélos électriques, des vélos pliables, des vélos aux allures de vieilles motos et même des VTT. L'objectif est de faire découvrir les avantages de ce mode de déplacement. C'est d'abord une puissance quand même qu'il y a au démarrage quand on met en vitesse électrique. C'est assez surprenant, mais on se sent très à l'aise et très stable dessus et c'est très agréable, bien sûr. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Quand on monte dans les assistances, là, on sent vraiment que ça aide. C'est vraiment pas mal. Je préfère le vélo électrique parce que déjà ça me fait bouger autrement qu'en marchant. Et de plus, il y a aussi un facteur, disons, écologique et économique parce que le vélo électrique, vous n'avez pas besoin d'essence. Et de plus, c'est vraiment un moyen de bouger, de faire autre chose que faire vos courses. Combien ça va me coûter si je loue un vélo par exemple? Alors pour une semaine, ça va être du 28 € par jour. 28 € par jour pour une semaine. Après, l'avantage de faire de la location, c'est que les gens peuvent louer le vélo pendant une journée. Ça leur permet d'essayer le vélo sur leur trajet quotidien. Et après, s'ils achètent le vélo, bien sûr, je ne facture pas la location. Économique, écologique, rapide,
il ne reste plus au vélo électrique qu'à conquérir la ville, à être enfourché pour aller au travail, se promener ou encore faire ses courses. Quel temps va-t-il faire cette semaine? Voici la météo. Le temps sera ensoleillé mercredi au lever du jour avec l'apparition des nuages l'après-midi laissant un ciel couvert. Les températures seront comprises entre 21 et 26 degrés. Ce temps nuageux et incertain s'installera jeudi sur Monaco et laissera peu de place aux améliorations. Quelques gouttes de pluie sont attendues en cours de journée. Le mercure sera stationnaire. Vendredi, quelques passages nuageux sont annoncés, un ciel variable avec une légère brise de mer. Le début du week-end sera tout aussi couvert, quelques éclaircies arriveront néanmoins à percer samedi. Une timide amélioration est prévue dimanche avec un taux d'ensoleillement plus important que les jours précédents. Une tendance qui sera de courte durée, pas ou peu de changements du côté des températures. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, que ce soit sur votre télé ou alors avec l'application Monaco Info sur vos tablettes ou vos smartphones. À très bientôt, au revoir.